Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va évoquer le thème astral de Bernard Arnault, le propriétaire de la maison de couture Christian Dior et du groupe de luxe LVMH. Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche de France, alors que rien ne le prédestinait à un tel destin. Il a commencé sa carrière comme patron d'une petite et moyenne entreprise familiale. En 2013, selon le magazine Challenge, Bernard Arnault a eu 4 millions d'euros de salaire annuel et ses actions lui ont rapporté 213 millions d'euros de dividendes. Son thème astral est ici, face à vous. Alors, il est né le 5 mars 1949 à 17h à Roubaix. Il a le soleil en poisson et l'ascendant lion, limite de la Vierge, parce que c'est la fin du lion. Je vais faire une analyse rapide de son thème astral. Première chose, si on regarde le thème, on s'aperçoit que ni Uranus, ni Pluton, ni Neptune, et ni la lune noire vraie ne dominent le thème, car elles sont assez loin des maisons angulaires, et ni Uranus, ni Pluton, ni Neptune, ni la lune noire vraie ne sont un aspect étroit avec les luminaires. En conséquence, on peut les enlever. Attention, les transsaturniennes et la lune noire vont partir. Hop, c'est bon. Donc vous voyez, là voilà ce que j'appelle un thème allégé, un thème sans transsaturnienne et sans lune noire, qui marche très bien si les facteurs modernes ne dominent pas. Première chose. Alors deuxième chose, les hémisphères. L'hémisphère ouest est ici, situé au descendant, l'hémisphère est est ici, situé à l'ascendant. Dans l'hémisphère ouest, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 astres. Et un seul à l'est. Donc, avec la dominante de l'hémisphère ouest, Bernard Arnault est porté vers les autres. Le relationnel est fondamental dans sa vie. Ensuite, les maisons. Maisons angulaires, succédentes et cadentes. Maison angulaire 1, 4, 7, 10. Donc en maison angulaire, on a 4 astres, donc Saturne, Vénus, Soleil, Mars. En maison succédante, on n'a que Jupiter. Et en maison cadente, on a Mercure et la Lune. Donc ce qui domine le thème de Bernard Arnault, ce sont les maisons angulaires. Dominante de l'hémisphère ouest plus les maisons angulaires, ça donne souvent une personne qui aime imposer sa volonté aux autres, car les maisons angulaires sont des maisons d'action. Les modes astrologiques. Cardinal, fixe, mutable. Cardinal, là on n'a rien, bélier, balance. Cancer, capricorne, on a 1 en cardinal, Jupiter. Fixe, Verseau, lion, 1, Mercure. Taureau, scorpion, 2, 2 en fixe. Et en mutable, poisson, 1, 2, 3, vierge, 4. 4. Donc 4 en mutable, 2 en fixe, 1 en cardinal. Chez Bernard Arnault, c'est le mode mutable qui domine, donc il sait s'adapter pour atteindre ses objectifs. Éléments. Feu. Rien, c'est très surprenant. Il n'a aucun astre en signe de feu. Alors comment expliquer qu'il soit actif puisqu'il n'a aucun astre en signe de feu? Tout simplement parce que la carence en signe de feu est compensée par l'excès en maison angulaire. Maison 1, 4, 7 et 10. Donc quand on a beaucoup d'astres en maison angulaire, ça compense une carence en signe de feu. Donc, même s'il a une carence en élément en signe de feu, ça reste un homme actif. En revanche, on remarque qu'en Terre, il a 3. Regardez, Saturne, Jupiter, la Lune. 3 en signe de Terre, l'aspect matériel de la vie est important. Il a également 3 en signe d'eau. Vénus, Soleil et Mars. Donc avec 3 en signe d'eau et 3 en signe de Terre, l'eau, donc c'est l'intuition, c'est tout ce qui est l'intuitif, le ressenti. Donc le ressenti dans un thème actif permet
de prendre souvent les bonnes décisions au bon moment. D'autant plus que chez Bernard Arnault, l'intuition de la Lune est exaltée est exaltée en Taureau, en maison 9. Donc il a une intuition qui est quand même au-dessus de la moyenne. Donc ensuite, quelle est la maison astrologique, c'est-à-dire le secteur de vie, le plus dominant dans son thème? C'est le secteur de vie souvent où il y a le plus d'astres. Donc ici on voit très nettement, c'est la maison 7, hein, avec le soleil. Le soleil est almutène de 1 en plus, avec la maison 1 en Lion. Donc la maison 7 dominante montre que les associations, le mariage, les contrats sont fondamentaux pour lui. Ensuite on continue avec la dominante planétaire. Alors en dominante planétaire, on regarde les planètes qui sont près des angles, hein, c'est classique. Saturne, près de la 1. La Lune, qui culmine en 9. Vénus, en maison angulaire. Et Mars, pourquoi? Parce que Mars est conjoint à l'almutène de 1. Toute planète conjointe à l'almutène de 1 est dominante. Donc Mars est dominant par conjonction au Soleil almutène de 1. Alors, parmi ces 4 planètes, quelle est la plus forte? Je vais aller au bout de ma logique. À savoir, j'ai commencé par enlever les transsaturniennes, en me disant que ça pouvait marcher étant donné qu'elles ne dominent pas là le thème. Donc, j'emploie les règles de l'astrologie ancienne pour savoir qui de Saturne, Vénus, Mars ou la Lune domine le thème. C'est un peu compliqué, donc je simplifie. Donc c'est Vénus, ici, car Vénus a le plus de dignité chez les luminaires. En effet, regardez, la Lune est dans le domicile de Vénus, et le Soleil est dans le signe d'exaltation de Vénus. Donc Vénus, parmi les planètes, est l'astre le plus fort en astrologie ancienne. Vénus signifiant, dans le thème de Bernard Arnault, le luxe. Vénus en maison 7 promet des contrats qui sont lucratifs. Et ça concerne la carrière de Bernard Arnault, car Vénus est almutène de la maison 10, en taureau. La maison 10 en taureau, l'almutène de la 10, c'est Vénus, en poisson, 7. Donc ça explique que la carrière soit liée à des contrats liés à l'art et au luxe, bien entendu. Aussi, on s'aperçoit que la maison 8 commence à 18 poissons ici. Donc le degré 18 poissons dans un thème diurne a pour almutène Vénus. Donc sa vie est marquée par les transformations radicales et les faillites. En effet, il faut savoir que Bernard Arnault a profité de la faillite du groupe Boussac pour acquérir la maison Dior. Et également la maison 8 est la maison des transformations radicales. Avec Vénus almutène de 8 et de 10 en 7, Bernard Arnault a pris des décisions radicales dans le cadre de sa profession. À savoir, il a nommé John Galliano à la tête de Dior. Ce qui était totalement improbable, car Dior est une maison française, Galliano est anglais, et Dior c'est une maison de classe, alors que Galliano est un génie excentrique. Donc a priori, il n'y avait rien de commun entre Galliano et la maison Dior. Donc on voit bien que là, avec Vénus, almutène de 8 et de 10, dominante très fortement dans ce thème, il a eu ces idées radicales qui ont changé la maison Dior. Et grâce à ça, il a réussi aussi à désembourgeoiser la maison Dior. Et les contrats qu'il signe, Vénus, sont bénéfiques parce que Vénus en poisson est exaltée. Et on voit que ce succès vénusien, car Vénus exaltée est la planète la plus forte, s'est fait au détriment de... On regarde les aspects de Vénus. Vénus reçoit une opposition de Saturne. Donc c'est fait au détriment de Saturne. Donc Saturne est positif pour Bernard Arnault, à savoir ça l'aide à le structurer. Mais dans le thème de Bernard Arnault, Saturne est almutène de la maison 6. Et la maison 6, ce sont les employés. Donc il a recherché les bas salaires avec Saturne almutène de 6 pour faire signer des contrats intéressants au niveau du luxe. Autre chose, avec Vénus toujours dominante almutène de la maison 8. Donc la maison 8 est la maison des transformations. La maison 8 est liée à la maison 10 car Vénus est almutène de 8 et de 10. Bernard Arnault est le premier à avoir réussi à vendre
des accessoires, du luxe. Avant Bernard Arnault, le luxe, on vendait des robes. À partir de Bernard Arnault, on a commencé à vendre des sacs et des accessoires. Et sa fortune vient essentiellement de là. Car tout le monde ne peut pas s'acheter une robe de luxe. En revanche, tout le monde peut s'acheter un accessoire. On voit cela également dans son thème avec la maison 2. La maison 2 représente l'argent gagné. L'almutène de 2, c'est Mercure. Mercure est en Verseau, maison 6. La maison 6 peut être aussi considérée comme la maison des accessoires. D'autant plus qu'il a vendu beaucoup de sacs, des sacs Dior, etc. Et un sac, c'est par essence mercurien, car ça se tient avec les mains. Et c'est quelque chose de novateur, car Mercure est en Verseau, qui est le signe de l'innovation. Ensuite, Bernard Arnault est l'un des hommes les plus connus à l'étranger, grâce au succès de Dior notamment. On voit ça grâce, premièrement, à sa lune. La lune qui signe la popularité. La lune est exaltée en taureau. Elle se trouve en maison 9. La lune est maîtresse par domicile de la maison 11, du cancer en maison 11 intercepté. Le signe du cancer est intercepté en maison 11. Donc ça montre que ses projets lui donnent une popularité à l'étranger. Autre chose qui peut expliquer sa popularité, l'étoile fixe Régulus qui est conjointe à l'ascendant. Donc l'étoile fixe Régulus favorise les faveurs venant des grands du monde. Et la conjonction entre Régulus et l'ascendant se fait en tenant compte des 3 dimensions. Donc on appelle ça la domitude en astrologie. Aussi, c'est un homme qui est très créatif, il le dit lui-même. Bernard Arnault dit que la réussite s'explique par la créativité, l'innovation, l'originalité et la différence. On s'aperçoit que l'axe de la créativité en astrologie, c'est l'axe 5-11, qu'il est très important. Pourquoi? Parce qu'il est intercepté. C'est-à-dire que le signe du Capricorne est entièrement compris dans la maison 5, le signe du Cancer est entièrement compris dans la maison 11. Et on s'aperçoit que les 2 mètres par domicile des signes interceptés sont dominants. Le signe du Capricorne, intercepté en 5, a pour 2 mètres par domicile Saturne. Saturne est dominant par angularité. Et le signe du Cancer, intercepté, a pour domicile la Lune qui est angulaire, dominante également du thème. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer sa très grande créativité. Donc il s'agit d'une analyse rapide de son thème, donc j'entre pas dans les détails du conjoint, des enfants, etc. Je passe au prévisionnel. Alors, première date importante de sa vie, il y en a eu beaucoup, donc j'ai dû faire des choix. L'acquisition de la maison de couture Christian Dior. Alors, le 20 décembre 1984, Bernard Arnault est nommé administrateur de la compagnie Boussac, qui a fait faillite et qui détenait les maisons Dior, mais aussi Conforama et Le Bon Marché. Donc Bernard Arnault a racheté Boussac en promettant de maintenir les emplois, ce qu'il n'a pas fait. Donc là aussi, on voit Vénus Almutène de 8, qui n'a pas tenu sa promesse. Il a mis au chômage à peu près 1000 personnes. Et il a gardé les perles du groupe Boussac, à savoir Dior, Conforama et Le Bon Marché. Quels sont les facteurs prévisionnels qui le sensibilisent à ce type d'événement? Premièrement, les fridaires, ce sont les périodes planétaires en astrologie occidentale. Donc, les fridaires ici, le tableau des fridaires en partant du thème de Bernard Arnault. Donc, il a acquis la maison Dior en décembre 1984. Décembre 1984, ça se situe ici, entre le 12 janvier 84 et le 26 avril 85. Donc, en fridaire de la Lune et en sous-fridaire de Mars. Pourquoi est-ce important dans le thème astral de Bernard Arnault? Parce que la Lune et Mars sont 2 dominantes planétaires et elles sont reliées par un aspect partile sur le même degré astrologique. La Lune est à 17 Taureaux et Mars est à 17 Poissons. Deuxième chose, les directions symboliques, c'est-à-dire qu'on fait progresser chaque année les astres d'un degré. Le jour même, c'est-à-dire le 20 décembre 1984, où Bernard Arnault est nommé administrateur de la compagnie Boussac, je vais vous montrer le tableau, ça ce sont les directions symboliques de
décembre 84 à janvier 85. Bernard Arnault est nommé donc administrateur de la compagnie Boussac, qui détient Dior, Conforama, Le Bon Marché, le 20 décembre 1984. Et ce jour exactement, Jupiter entre dans le signe du Poisson. Jupiter pouvant marquer l'expansion, on s'aperçoit donc que la direction symbolique marche au jour près. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, quand ça arrive, quand une direction symbolique marche comme ça au jour près, on peut être quasiment certain que l'heure de naissance est exacte. Ça, c'est une preuve, bien entendu. Troisième méthode prévisionnelle, on a vu les fruits d'air, on a vu les directions symboliques. Maintenant, on va regarder la dernière éclipse avant l'acquisition de Dior. Ici, hop. Alors, le thème natal de Bernard Arnault est au centre. La dernière éclipse est à l'extérieur. C'est une éclipse de lune. La lune est située ici à 16 degrés taureau. L'éclipse de lune, donc, touche la lune natale à 17,43 taureau. Et le milieu du ciel à 18,42 taureau. Donc l'éclipse, la dernière éclipse de lune avant l'acquisition du groupe Boussac, qui détient Dior, Conforama et Le Bon Marché, se passe le 8 novembre 84. Donc elle active la lune natale en 10. Donc lui donne la célébrité et cela touche la carrière. On va faire une petite pause et dans une deuxième vidéo, on va analyser deux autres années importantes dans la vie de Bernard Arnault, à savoir l'année 1989, année pendant laquelle il devient actionnaire majoritaire de LVMH, et l'année 2012, qui est considérée comme la pire erreur de sa vie au niveau de la carrière, c'est quand il demande la nationalité belge, et puis il renonce. Je vous remercie de votre attention, et je vous donne rendez-vous dans l'autre vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur moi, mes consultations, mes cours d'astrologie dans le monde entier par webcam, joignez-moi par mail à astrologie@hotmail.fr ou par téléphone 06 60 17 18 54. Merci, au revoir.